Alors ici, en fait, nous sommes sur un site assez particulier. C'est le château de Rossignol, plus précisément la maison du parc naturel de Gaume, qui regroupe une série d'associations actives dans le développement local, que ce soit à travers la culture comme la jeunesse musicale, que ce soit à travers l'environnement comme la Tagora ou le Contrat Rivière, que ce soit dans le domaine agricole via la coopérative fermière de la Gaume, le domaine énergie coopérative Gaume Énergie et ainsi de suite. Et l'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir montrer qu'à un moment donné, il y a toute une série de structures qui, ensemble, se mettent au service d'un territoire pour son développement de manière durable. Et c'est l'occasion de pouvoir montrer aux futurs, aux anciens et peut-être futurs décideurs politiques, quelque part, des initiatives positives pour le territoire. Le but à long terme, c'est une Gaume autonome et inscrite dans l'avenir, mais de manière positive. Oui, en tout cas, d'abord on a le Gaume Jazz Off qui permet aussi de découvrir en parallèle au festival des lieux insolites de la Gaume et de la région. On va dans les Ardoisières à Herbemont, on va dans un musée d'art contemporain à Mont-Leban, on va à Busnol à la ferme de Bar, on va au Piacoulis à la Morteau faire des concerts off. C'est une première manière de voir, de découvrir la Gaume. Mais aussi au niveau de la réflexion, il y a aussi, on a essayé de faire, de rythmer le déroulement du Gaume Jazz avec le parc de Rossignol, avec la chlorophylle qu'on y voit. Tout le monde a l'impression que le jazz a l'image d'Épinal d'une musique nocturne qu'on consomme d'une manière autour d'un verre de whisky dans des clubs enfumés. C'est un peu l'image que c'est. Nous, on fait ça dans la chlorophylle. On fait des concerts de jazz dans l'église. On fait des concerts de jazz en plein air, etc. On a énormément d'enfants sur la scène et en dehors de la scène. Et donc, j'ai cherché à inverser chaque fois, à prendre le négatif de l'image d'Épinal pour en faire l'image du Gaume Jazz. Ben ici, on est au parc du château de Rossignol, qui est à la fois maintenant le parc naturel, mais qui est aussi l'hébergement de toute une série d'associations, Natagora, Natagriwal, le Contrat Rivière-Semois, le syndicat d'initiative. Il y a aussi un accueil de personnes Alzheimer, il y a les jeunesses musicales, il y a le centre culturel, il y a une ludothèque. Donc ici, on est dans un nid, vraiment, un nid de développement, et avec certainement plus de 25 personnes qui travaillent ici dans différentes associations. Donc c'est un poumon pour la Gaume, c'est un poumon pour toute la région. On travaille pour 9 communes au moins. Avec les jeunesses musicales, on travaille pour une trentaine de communes en province de Luxembourg. Donc c'est un plaisir finalement d'animer toutes ces équipes. Moi, je m'occupe de quelques-unes des associations ici et j'ai des super animateurs, des super directeurs et donc on fait un boulot du tonnerre. Mais écoutez, on a ici vraiment une dynamique extraordinaire, une mobilisation très très forte. Elle est de nature associative, elle valorise le pays, elle valorise la nature, l'environnement, elle est porteuse d'un grand nombre de projets, à la fois des projets sociaux, des projets associatifs, des projets mémoriels aussi, et des projets qui finalement font beaucoup de liens et de liants dans le territoire. On sent une volonté finalement de porter tout ce que ce pays de Gaume peut avoir comme richesse. Lors de cette visite ici au parc naturel de Gaume, nous avons eu l'occasion de nous voir présenter un ensemble et une panoplie phénoménale d'actions réalisées sur l'ensemble de ces 9 communes de Gaume. Tout ceci est véritablement impressionnant et mélanger à la fois la culture, mélanger l'environnement, mélanger les activités coopératives et j'en passe, tout cela est véritablement remarquable, mené par une équipe de choc qui véritablement se donne à fond dans le cadre de toutes les activités qu'il réalise. Les autres, Natagriwal travaille beaucoup sur tout le territoire en matière de primes agri-environnementales. Le Contrat Rivière-Semois et Cher travaille sur évidemment le traitement des rivières, mais aussi la promotion en partenariat avec nous d'anciennes espèces de poissons ou de réimplantation de poissons. Donc on a un volume très très étendu, un éventail très large d'actions.
la province de Luxembourg, c'est tout d'abord la province où je vis. Donc on a l'impression d'une part d'être à la maison, et puis d'autre part on sait qu'elle est diverse, hein, de la Lorraine belge jusqu'aux Ardennes, à la Famenne, à la Gaume. On a une diversité à la fois de territoires qui est frappante, hein. Peut-être de la rudesse, peut-être de l'Ardenne, à la chaleur gaumaise, à la proximité avec le Grand-Duché de Luxembourg, de certains territoires. On a vraiment des accents qui sont très différents. Et finalement, ce qui est frappant, c'est de voir que tout ça, toutes ces identités, en même temps se superposent à l'identité luxembourgeoise. Donc, en même temps, chacun est gaumais, faménien, ardennais, si je puis m'exprimer ainsi, et en même temps, chacun est luxembourgeois.